Vous voulez créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, mais dès que vous regardez un tutoriel, on vous parle d'abonnements, d'outils payants et de plateformes qui coûtent parfois plusieurs dizaines d'euros. Les outils comme Kling, VO3, Seedance, Runway et tant d'autres sont des excellents outils. Seulement, ils coûtent extrêmement cher. Et quand on débute dans la création de contenu vidéo avec l'IA, on a d'abord envie de tester les outils avant de payer. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions gratuites qui permettent déjà de créer des vidéos impressionnantes avec l'IA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire étape par étape. Pas besoin de carte bancaire, pas besoin d'abonnement, pas besoin d'être expert en montage vidéo. Nous allons utiliser un outil que des millions de personnes connaissent déjà, mais dont la plupart ignorent encore le potentiel pour la création de vidéos avec l'intelligence artificielle. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment générer vos visuels, créer vos scènes, animer votre contenu et obtenir une vidéo complète sans dépenser un centime. Si vous êtes créateur de contenu, entrepreneur, étudiant ou simplement curieux de découvrir ce que l'IA peut faire aujourd'hui, cette démonstration risque de vous intéresser. Passons directement sur mon écran d'ordinateur. Comme je l'avais déjà dit, nous allons utiliser un outil que tout le monde utilise, que des millions de personnes utilisent, que peut-être même toi-même utilises, mais tu n'es pas encore conscient de ce que cet outil peut t'offrir en termes de rendu professionnel pour la création de vidéos. Alors cet outil n'est rien d'autre que Canva. Canva regorge de multiples potentiels pour la création de contenu vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux même créer des vidéos avec Canva sans abonnement. Pour vous faire la démonstration, j'ai même annulé mon abonnement Canva pour que vous soyez sûr que c'est totalement gratuit. Alors pour notre exercice, nous allons utiliser deux outils. Le premier outil, ça sera juste pour pouvoir créer des scènes, etc. pour avoir un plan d'action et pour avoir des prompts. L'outil qu'on utilise en général, c'est ChatGPT, mais vous pouvez aussi faire la même chose avec Claude. Et ensuite, nous allons utiliser Canva. Donc, la première des choses que nous allons d'abord faire, c'est d'aller sur ChatGPT. Donc, une fois que vous êtes sur ChatGPT, c'est vraiment la méthode la plus simple. Vous pouvez lui demander de vous créer une histoire d'enfant, par exemple. Créez-moi une histoire d'enfant. Voilà, réaliste, avec une narration particulière. Tout simplement. Là, je viens juste d'imaginer ça et j'ai mis ça. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai rien fait du tout. Maintenant, je vais lui demander de me créer, fais-en 8 scènes. Voilà, il va me faire 8 scènes avec des prompts que je vais utiliser pour générer chaque scène. Voilà, pour générer chaque scène avec l'IA de Canva. Et ça, c'est fait. Donc là, j'ai les prompts pour chaque scène. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je copie ça et je vais tout simplement sur Canva. Là, vous êtes sur mon tableau de bord Canva et vous allez voir que j'ai pas la version pro, je l'ai annulée il n'y a pas très longtemps et je voulais d'abord faire cette démonstration avant de faire un réabonnement. Donc là, pour avoir accès à l'IA de Canva, il vous suffit tout simplement de venir ici. IA Canva, vous cliquez dessus et vous allez voir que vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc d'abord, je décoche ça parce qu'à la base, c'est pas coché. Ici, vous pouvez faire des designs, c'est-à-dire que vous pouvez faire des images directement. Vous pouvez faire des documents directement ici en faisant juste un prompt. Vous pouvez coder directement ici et vous pouvez aussi faire de la génération de contenu vidéo. Et c'est ce que nous, on va faire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? D'abord, on clique sur séquence vidéo. D'accord? On prend Premium. Là, vous avez la possibilité de choisir le style que vous voulez. OK? Donc là, moi, par exemple, je vais prendre un style 3D. OK? Le format, j'ai le choix entre le format vertical et puis horizontal, mais je vais prendre le format horizontal, 16 neuvième. Ensuite, le reste, je peux laisser ça comme ça. Et je mets mon prompt. Je lance la génération de vidéos.
Donc là, il est en train de générer la vidéo. On va patienter juste un tout petit peu de temps. Et encore, vous savez que cette fonctionnalité-là doit être améliorée au fur et à mesure. Parce que là, par exemple, moi, je suis sur la version gratuite et j'arrive quand même à avoir un rendu réaliste. Mais supposons que quelqu'un a l'abonnement de Canva et je pense que c'est moins de 15, ça ne dépasse pas 15 euros ou moins de 10 000 francs CFA par mois. Quelqu'un qui a l'abonnement de Canva peut se permettre de faire absolument tout ce qu'il veut sans dépenser plus. Et vous savez comment les générations de vidéos nous coûtent extrêmement cher. Si on doit générer une vidéo, on se retrouve à payer 500, 600, 700 000 francs CFA. Alors que si c'est l'abonnement de Canva, quand même avec un seul abonnement, on peut générer autant de vidéos que nous voulons. Donc voilà un peu le rendu que j'ai. Vous allez voir, je vais vous montrer ça directement sur l'écran. Je trouve que pour un outil qui est vraiment gratuit, c'est très réaliste. Voilà. Et qu'est-ce que je fais encore? Je peux tout simplement repartir sur mon prompt et prendre la scène 2, pardon, et prendre la scène D. Je reviens ici sur Canva et je mets encore ça. Je peux réaliser autant de vidéos jusqu'à ce que l'outil me demande d'arrêter. Je n'ai pas de limite. Et pour le moment, par rapport à tous les tests que j'ai réalisés avec cet outil, l'outil ne m'a pas encore demandé d'arrêter. Donc, je suppose que c'est vraiment à un certain niveau un peu illimité, quoi. Donc, vous pouvez réaliser autant de trucs que vous voulez par jour. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être télécharger déjà la première vidéo avant qu'il termine de générer la deuxième vidéo. Donc là, je peux télécharger ça directement et je le retrouve sur mon ordinateur. Je vais même vous montrer ça directement sur l'ordinateur pour que vous voyez en fait la qualité du rendu qui s'offre à nous avec un outil comme Canva. Voilà un peu ce que ça donne. Je trouve que c'est très réaliste, très réaliste. Et vous voyez un peu le schéma 3D que j'ai mis sur l'écran. Voilà, le schéma 3D que j'ai mis sur l'écran quand même, c'est pas mal. Ça me permet d'avoir un style un peu dessin animé. Et voilà un peu la deuxième vidéo que j'ai réussi à faire. Donc le rendu 3D est là et ça reste quand même dans le style dessin animé. Donc je peux aussi télécharger ça directement et le mettre sur mon ordinateur. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que j'ai la possibilité de modifier cette vidéo directement en utilisant l'éditeur Canva. C'est-à-dire que je peux utiliser l'éditeur Canva vidéo pour modifier, ajouter des voix off, ajouter des sons directement sans sortir et sans pour autant aller utiliser un autre éditeur de vidéo. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je ressors. Une fois que je ressors, je vais utiliser ces deux vidéos que j'ai déjà téléchargées. Et une fois que ça c'est fait, je vais sur l'éditeur de Canva. Par exemple, si je prends cette vidéo-là, je clique ici, utiliser l'éditeur Canva. Voilà, et vous allez voir que la vidéo se retrouve facilement ici directement. Voilà, donc là, j'ai la possibilité de faire assez de choses. Par exemple, si je vais ajouter la deuxième partie de la vidéo que j'avais déjà fait, je peux l'importer directement depuis mon ordinateur. Si c'est sur le téléphone, c'est la même chose. Je prends ça, je mets ça ici et ça me fait une suite logique par rapport à la narration que j'avais choisie. Voilà, donc j'ai les deux parties de la vidéo qui sont là. Là, je peux ajouter des pistes audio si je veux, des pistes audio par exemple qui sont déjà sur mon ordinateur ou bien sur mon téléphone, ou bien le faire d'une autre manière. Là, je sais par exemple que Canva a aussi des pistes audio sur son navigateur. Voilà, je peux ajouter autant de trucs que je veux. Par exemple, si je prends ça, je peux le mettre ici. Voilà, en fait, je peux absolument tout faire. Et je trouve quand même que ça reste pas mal pour quelque chose qui est gratuit. Ça peut vous permettre de faire assez de choses, surtout pour des gens qui veulent, par exemple, créer des dessins animés pour les réseaux sociaux
pour des comptes YouTube, etc. Ça peut être vraiment quelque chose de très très important et de très très intéressant pour vous sans vouloir payer plus. Vous pouvez quand même faire le maximum de vidéos. Et si vous voulez quand même créer des vidéos sur Canva en ayant l'abonnement, ça serait beaucoup plus intéressant. Là, vous avez l'abonnement et vous n'avez pas de limite. Alors, c'était ça que je voulais vous montrer par rapport à cette vidéo. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Sarah Sidibé. Je suis consultante en marketing digital et en intelligence artificielle, notamment l'IA générative. Et sur cette chaîne YouTube, je parle de marketing digital et de l'IA.